Salut! J'écoutais le Parrain la semaine passée. Puis j'avais jamais écouté le deuxième puis le troisième. Puis dans le troisième, Michael Corleone, alias Al Pacino, mon amoureux, euh, il, il est rendu super vieux. Puis il se sent hyper coupable de tous les meurtres qu'il a commis, puis qu'il a ordonné, puis il a fait tuer son frère quand il l'a trahi. Puis à la fin, euh, il y a quelqu'un qui essaye de le tuer, puis finalement la balle, elle atteint sa fille, puis sa fille meurt. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase, là. Il crie, puis il en peut juste plus, puis il arrive plus à vivre avec cette culpabilité-là, puis on dirait que c'est de ça qu'il meurt à la fin. Il meurt de culpabilité, si ça peut être une vraie cause de mort, là. Puis je me suis vraiment beaucoup identifiée, comme je ressentais ce qu'il ressentait. Mais c'est sûr que c'est un bon acteur, là, mais j'étais vraiment capable de... je sais pas, c'est tellement venu me chercher, puis ça m'a habité pendant des jours. Puis moi, je pense que c'est parce que moi-même, je ressens énormément de culpabilité. Euh, je disais dans ma première vidéo que j'ai eu des problèmes de consommation puis des troubles alimentaires. J'ai eu énormément de comportements autodestructeurs. Euh, Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Vous pouvez même pas vous imaginer. Euh, c'est pas ça le sujet de, de ma vidéo, là. Mais c'est pour dire que je ressens énormément de culpabilité aujourd'hui. Ça fait des années que j'en ressens, mais on dirait que en étant sobre, je réalise de plus en plus euh, à quel point je suis allée loin, puis les conséquences de toutes ces actions-là. Euh, c'est fort probablement à cause de ça que j'ai fait un rejet, puis que j'ai dégénéré autant, puis que j'ai eu besoin d'une deuxième greffe, puis que je serais morte sinon. Euh, Parce que mes premières années, après ma première greffe, j'allais hyper bien. J'ai été des années sans être hospitalisée du tout, puis j'étais même pas diabétique, alors que tous les greffés fibrose kystique sont diabétiques. En tout cas, bon, c'est sûr que ça sert à rien de vivre dans les si j'avais, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi je vis avec autant de culpabilité. Fait que mon chum, il m'a parlé d'un philosophe, Kierkegaard, qui a qui parle d'une théorie. Quand l'humain euh, fait face à la, comme tous les choix infinis qu'il y a à faire, puis toute cette liberté-là, comme de toutes les possibilités, il devient comme angoissé puis terrorisé. Puis pour, euh, pour masquer cette angoisse-là, il sacrifie une partie de lui-même, soit dans le fini, soit dans l'infini. Par exemple, dans le fini, ce serait, par exemple, disons, quelqu'un qui est marié, un homme qui est marié à une femme, il est malheureux dans le mariage, il l'aime pas. Ben, au lieu de la laisser puis refaire sa vie, puis recommencer puis se donner une chance d'être heureux, comme à cause des conventions sociales, à cause des valeurs de la famille, à cause des religions. Euh, il, il va juste même pas penser à la possibilité de la laisser, il va juste rester avec parce que c'est comme ça que ça marche un mariage. Tu ne donnes pas de choix, pas d'autre choix que de rester dans cette situation-là, même si t'es pas heureux. Dans l'infini, je vais vous donner un exemple. Ce serait, disons, un jeune homme, puis là, il sait pas dans quel domaine étudier. Là, il y a une job qu'il aime pas, qui est pas payante, mais il est pas capable de faire un choix parce qu'il y en a trop. Fait qu'il se dit, bon, en attendant de savoir quoi faire, puis de plus me connaître, je vais garder ma job, puis on verra l'année prochaine.
Puis finalement, il se ramasse genre 15 ans plus tard, puis il a jamais été capable de faire un choix, fait qu'il travaille encore à ce job-là qu'il aime pas, puis il a pas étudié. Là, il y avait comme tellement de possibilités, c'est l'infini, qu'il était pas capable de faire un choix. Fait que dans les deux cas, la personne a sacrifié une partie d'elle-même, une partie de sa vie, parce que elle était pas capable de dealer comme autrement. Elle était pas capable de faire autre chose avec les outils puis le bagage qu'elle avait. Fait que je me rendais compte que dans mon cas, c'est ça que j'ai fait quand je consommais. J'étais pas capable de dealer avec mes émotions, puis avec mes peurs, puis ça me paralysait. Fait ben, je consommais, puis j'avais des comportements destructifs, mais j'ai toujours fait du mieux que je pouvais, puis comme, je me remets dans ce temps-là, c'était impossible que je fasse autre chose. Fait que faire maintenant pour enlever cette culpabilité-là? Faut que je fasse un acte de foi, puis juste que, disons que je recommence plus, puis que maintenant je prenne soin de moi, puis que j'apprenne de ça, puis que j'en tire une leçon, puis même comme pour aller plus loin, que j'utilise ce que j'ai appris pour aider les autres. Puis, puis essayer de me pardonner parce que, comme je dis, je sais que à ce moment-là, j'aurais pas été capable de faire autre chose, puis c'est fait, c'est fait. Je peux pas revenir en arrière. Ça sert à rien de rester là-dedans, puis de tout le temps brasser ça, puis brasser de la merde. Puis il faut que j'avance. Fait tu sais, apprenez, essayez d'apprendre en tout cas à vous aimer, à vous accueillir, à être doux avec vous-même, à vous donner de l'amour. Euh, on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Puis, c'est ça, l'important c'est d'avancer, puis de tirer profit de ce qu'on a fait parce qu'il y a tout le temps du positif dans tout. Fait que sur ce, moi, je vais me coucher. Fait que je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye.